la pression est montée lors de l'Assemblée générale de Total Energy. Des manifestants écologistes ont empêché l'entrée des actionnaires dans la salle, mais ça n'a pas empêché les actionnaires votants de largement se prononcer en faveur de la stratégie climat du pétrolier. Seulement 11% des actionnaires de Total Energy ont voté contre cette stratégie climat, 3% de plus que l'année dernière. Depuis plusieurs jours, des actionnaires du groupe avaient annoncé publiquement leur intention de rejeter la résolution. Parmi eux, des grands noms de la gestion d'actifs, Mescart, Edmond Rothschild ou encore les assurances du Crédit Mutuel. Et puis une autre assemblée générale aussi, ce mercredi qui s'est tenue chez Renault. Luca De Meo était attendu sur sa stratégie de scission entre la partie électrique et la partie thermique. Il a qualifié plutôt cette stratégie de focalisation plutôt que de division, et cela ne concernerait que 20% des effectifs du groupe. Le patron de Renault veut regrouper tous les électriques sous une seule et même bannière. C'est une activité qu'il juge la plus dynamique et la plus porteuse, et c'est elle qui doit être la plus compétitive, a-t-il déclaré. Et selon des informations de Reuters, le groupe a déjà reçu plusieurs demandes de partenariat pour la partie thermique dont Renault ne conserverait que 40%. Et puis Elon Musk a élevé à 33,5 milliards de dollars la somme qu'il apporterait directement, lui ou ses partenaires, pour le rachat de Twitter, rachat d'un montant de 46 milliards de dollars. Le montant emprunté aux banques diminue donc d'autant et s'élève maintenant à 13 milliards de dollars. Hier, le fondateur de Tesla a annoncé avoir reçu de nouveaux engagements directs, mais il n'a pas précisé si ces engagements provenaient de son patrimoine personnel ou alors de nouveaux investisseurs qui le rejoignaient. En tout cas, ce changement de structure a rassuré les investisseurs hier à la clôture de Wall Street. Et puis d'ailleurs, sur les marchés financiers, le CAC 40 a clôturé hier sur un rebond de 0,7% à 6298 points. Pas de quoi, cela dit, effacer la baisse de mardi. Après les minutes de la Fed qui ont été dévoilées hier soir, Wall Street a été poussé à la hausse. L'indice Dow Jones a gagné 0,6%, 32 120 points. Le S&P a pris 0,9% à 3 970 points et le Nasdaq Composite a avancé de 1,5% à 11 434 points. On se retrouve tout de suite pour l'ouverture des marchés parisiens.